الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les 2 du mois de Sha'ban, 8e mois islamique, Hijra 1445 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 12, 2e mois, l'an 2027, l'an 2025, 24 avant. L'an 2024, nous sommes dans le mois de février. Aujourd'hui, on va quitter Tafsir Surat al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون نعم. لا أعبد ما تعبدون نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد نعم. ولا أنا عابد ما عبدتم نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد نعم. لكم دينكم ولي دين. Surat al-Kafirun, vous avez compris le nom de cette surah. Allah, dans sa grandeur, dans son miséricorde, il y a des surahs, quand tu attends leur nom, ça te dit quelque chose. Et Allah, il a acquitté. En français, si on dit il a acquitté, c'est-à-dire il est juste dans ses propos et il est juste dans ses faits. Allah, dans le Coran, on a trouvé Surat al-Mu'minun. Le surah, Allah se nommait ça, voilà les surahs des croyants. Et dans le même Coran, notre Coran, on a trouvé surah, Allah appelait ça Surat al-Kafirun. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va lire. Ou notre Coran, dans le même Coran, Allah, il a appelé un surah aussi Surat al-Munafiqun. Voilà le surah des hypocrites. Vous ne voyez pas qu'Allah, il a quitté? Ça connaît ça, on te dit Coran, c'est la parole de qui? Allah. Quand tu lis le Coran et tu médites les passages, les versets, comment ça passe, comment ça commence, comment ça clôture, et tu regardes comment Allah a orienté les surahs et comment il les a surnommés, comment l'autre ayah se lève et finit par où, et les recommandations du Coran et les interdictions et les bonnes nouvelles que le Coran a annoncées, les avertissements qu'il a donnés, quand tu médites tout, tu vas savoir Haza kalamullah. Ça, c'est la parole d'Allah. Parce que l'homme ne peut pas faire tout ça. Allah dit voilà les sourates des infidèles. Avant que nous allons rentrer dans cette sourate, hadith est venu authentique dans l'imam Muslim, hadith Jabir. Il a dit Surat al-Kafirun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lisait cette surah, al-Surat al-Kafirun. Il lit ça dans les rakata et fajr. Les 2 unités qu'on fait en même temps, ça ne dit pas, on commence l'après de Subhi, c'est ça qu'on appelle rakata et fajr. Et les rakata et fajr, ils sont dans les nawafil qu'on appelle sunnatul mu'akkada. Sunnah qui sont quoi? Forts. Voilà pourquoi le messager prophète Mohammed, quand il déplace, il a voyagé. Tout ce que le sunnah, il abandonne. Il ne fait pas. Mais les 2 sunnahs là,
il ne laisse pas. Laquelle? Rakata le fajri et wa witri. Les deux là, le prophète ne laisse pas. Sawa kana hadiran aw safira. Il est résident ou il est voyageur. Les deux là, il les accomplit. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'a pas fait les deux là, tu dois les rembourser. À cause des mérites qui sont dedans. C'est à cause de ça, Rakata le Fajr là. C'est deux prières qui sont faciles, qui sont logées. Mais le prophète a dit leur mérite dépasse dunya et tout ce que dunya contient. Et si le musulman dort, tu n'as pas gagné ça, mon frère. Même si tu pars au marché, tu as vendu 1 million, tu as gagné quoi? Mais on dort. C'est le prophète qui a dit, il dit raka'atani fajr, ou raka'atani fajr, il dit khayru min ad-dunya wa ma fiha. Il dit leur mérite est plus meilleur que dunya et tout ce que dunya contient. Mais quand le prophète il est fait, comme on a dit ça, quelqu'un va dire ah bon, maintenant je vais les respecter. Quand il veut faire, il prend l'oshra. Le mérite, ce n'est pas de fatiguer, tu gagnes le mérite. Le mérite, ça fait partie des dons de Allah. Fadlou. Dans le cartel de Fajri, on lit Suratul Kafirun et on lit Suratul Ihlas. Est-ce que vous comprenez bien? Suratul Kafirun, ça là quand nous sommes dedans, avec Suratul Ihlas, Qul huwa Allahu ahad. Voilà les hadiths. Il a dit wa fi sahih Muslim, anna Aba Hurairah radiyallahu anhu قال أن الرسول قرأ بهما في ركعتين فجر. Et le prophète il est dans la rak'atan fajr. Deuxième hadith de Jabir, il a dit le prophète يقرأ ركعتان التواف. Quand on fait tawaf c'est fini. Ce qu'on appelle tawaf, c'est tout qu'on fait, c'est-à-dire entourant le Kaaba. C'est ça qu'on appelle tawaf. Et tawaf là, c'est à la Mecque seulement qu'il y a ça. Et tawaf là, c'est de tourner le Kaaba seulement qu'on appelle tawaf. Maintenant, tout pays que tu es parti fait quelque chose, on n'appelle pas ça tawaf. Tawaf ne se tourne pas ni par sauf où? À la Mecque. C'est ça qu'on appelle tawaf. Quand tu finis les deux là, tu vas faire 2 unités de prière. Si tu as trouvé la place, tu vas aller Maqam Ibrahim. Tu vas aller là-bas. Et tu fais 2 rakats, tu te fasses de Kaaba. Tu vas aller sur Suratul Kafirun. Vous avez bien compris? Qu'Allah nous facilite. Dans un royaume de Ibn Umar, le fils de Umar qui s'appelle Abdullah, il a dit Anna Rasulallah sallallahu kara fi raka'atayn al-fajr, fi raka'atayn qabla al-fajr, wa raka'atayn ba'da al-maghrib. Il a dit le prophète Mohammed, il lisait Suratul Kafirun dans la prière de raka'atayn al-fajr, il lit Suratul Kafirun. C'est comme ça après Maghrib. Les 2 unités prières là, le prophète il est sur notre Kafirun aussi dedans. C'est-à-dire il est sur notre Kafirun et il augmente un surah car on donne la compréhension. Suratul Kafirun, voilà les mérites de Suratul Kafirun. Et le plus grand mérite de ça, le prophète Mohammed, il a dit Suratul Kafirun, quand tu lis ça, ton récompense est comme quelqu'un qui a lu un robot en français, c'est-à-dire, attends d'abord, robot, si on a posé le Coran, on a partagé ça en 4. Un dedans, on appelle ça comme un quart. Voilà. C'est comme tu as un quart de Coran. C'est ça qu'on appelle un robot. Si on dit As-Sulusu, si on a fait ça 3. Est-ce que vous comprenez bien? Si on dit Ar-Rubu, si on a fait 4, on enlève 1. Quand tu lis sur le Kafirun, la nuit, on te donne récompense comme tu as lu un quart du Coran. Et encore le mérite de Surat al-Kafirun, le prophète a dit avant que tu vas dormir, il a conseillé certains sahaba de lire ça avant de dormir. Et il a dit, si tu veux dormir, il faut dormir, lire Surat al-Kafirun avant de dormir. Pourquoi? Il a dit فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Il a dit quand il est sur notre Kafirun, à chaque moment avant de dormir,
ça va te barrer, tu ne tombes jamais dans les shirk. Cet hadith que je viens de parler, il y a quelqu'un qui va attendre la vidéo là. Il va dire, élève qui a fait ce passage là, il ne connaît pas hadith. Vous avez bien compris? Quelqu'un qui a lu un hadith, des hadiths là, il va dire, je ne connais pas hadith tant que j'ai amené ça. Et alhamdulillah, toi qui vas comprendre ça, si ça t'a gratté, va faire les recherches beaucoup dans le kutub al-hadith, là où on a fait silsilat al-hadith, tu vas voir que cet hadith, c'est hadith qui est Hassan, hadith du Tirmizi, les savants, ils ont dit ce hadith qui est bon et c'est la vérité. qu'Allah nous facilite. C'est venu dans les riwayas. Il y a Ibn Omar qui a mené cette riwaya. Il y a Haris qui a mené cette riwaya. Il y a Jabir al-Mu'kil ibn al-Zabin al-Abdurrahman ibn Zayd. Il a mené cette riwaya. Et al-Nawfal al-Haris ibn al-Jalala. Ça aussi, il a mené cette riwaya. Tous, quand tu vas sur al-Hadith et tu amènes l'autre hadith avec celle-là, quand tu mélanges, tu vas voir que cette hadith, le prophète a dit, lisez surat al-Kafirun, iza akhasta madjada'aka min al-layli. Quand tu veux coucher sur ton lit la nuit, faqra'a qul ya ayyuhal kafirun. Lis surat al-Kafirun fa innaha bara'atun min al-shirki. Ça va te protéger contre le shirk. Qu'Allah nous protège contre le shirk. Question. Aujourd'hui, on a compris cette hadith. Et si on a compris cette hadith avec le livre qu'on a fait, dans les non, c'est pas aussi muslim. Le livre qu'on fait, Kalmatu la ilaha illallah ma'ana shurutuha, avec l'autre livre, Durusul Ummah, ce qu'on a fini, on a pris ça. Dedans, on a trouvé deux hadiths que le prophète a dit, toute personne qui a peur de tomber dans le shirk, il n'est qu'à dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ça c'est le doigt. Maintenant si tu prends ce doigt et avec ça là tu augmentes, tu fais les deux. Allah il va te protéger contre le shirk. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça, quelqu'un tu lis sur le Kafirun, quand tu lis ça, c'est pas sur le Kafirun qui vient t'attraper. C'est toi-même qui va faire l'effort de ne pas aller. Allah il est là pour te sauver, mais toi aussi il faut faire l'effort. Allah a dit dans le Coran, wa in jahadu fina lanahdiyannahum sublana. In jahadu fina, si vous faites l'effort sur mon cause, c'est là que moi je vais vous guider sur mes voies. Qu'Allah nous guide. Donc, on a compris les mérites de Surat al-Kafirun. Izan al-an ma huwa sababun nuzul. Qu'est-ce qui a causé que Dieu a révélé cette surah? Il y a quelque chose qui est passé. Dans le surat al-Qalami, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les musulmans, il s'adresse au prophète Mohammed, mais il passe ça pour que le prophète nous adresse. Il a dit, Waddu law tudhinu fayudhinu. Les infidèles, les munafiques, les hypocrites, ils veulent que vous les musulmans quittez l'islam fort fort. Il veut que vous allez faire ça facile, négligé, et vous serez même comme eux. Ça cause de ça, tu ne peux pas aider Waddu law tudhinu. Dans l'autre verset, il a dit Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Il veut que vous allez mécrir comme ils ont mécrit, là vous devient comment? Et pareil. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est commencé. Ça cause de ça, vous allez voir les infidèles, ils ont partagé l'islam, composé l'islam. Il dit islam radical, islam modéré. Vous voyez ce qu'on dit islam radical là, c'est ça qui est l'islam vrai. Ce qu'on dit islam modéré là, c'est faux. En islam, il n'y a pas modéré. Parce que l'islam, ce n'est pas société. Ce n'est pas parti politique. C'est l'adoration d'Allah. L'adoration aussi, il faut être sincère. Sinon, Allah n'accepte pas. On ne peut pas adorer Allah. Tu es à côté, Allah, ton côté, c'est l'autre côté. Allah dit, ah. Dans le suratul Mu'minun, si je ne me trompe pas, Inch'Allah, Allah dit, wa min al-nas man ya'budu Allah ala harfin.
Il y a les gens qui adorent Allah un moitié. C'est-à-dire, ils se sont divisés en deux. Ils ont pris leur moitié, ils adorent Allah, mais ils ont gardé moitié. S'ils sont en train de l'islam, là, si bonheur vient dire Alhamdulillah. Ah, Masha'Allah. Mais si Dieu les a approuvés, maladie, la mort, problème, ils vont dire c'est parce qu'on a laissé coutume de nous, papa, là. C'est à cause de ça, les malheurs nous viennent. On n'est qu'à retourner. Tu as vu ce moment, tu n'es pas musulman. Musulman, ou tu es musulman, ou soit tu n'es pas. Est-ce que vous le suivez bien? Maintenant, les koufars de la Mecque, ils ont fait tout que le prophète n'ait qu'à abandonner ce qu'il est dedans. Le prophète Mohammed, ils ont proposé l'argent. L'argent que si aujourd'hui on donne un de nous, il va abandonner l'islam. Même moitié de ça, on te donne. Toi, tu viens prendre la mosquée. Vous savez pourquoi? Et pour savoir ça, aujourd'hui, il y a des frères. Quand leurs affaires ne marchent pas, ils sont dans les premiers rangs. À un moment, même certains sont des maisons. Mais dès que la situation commence à marcher, tu ne vois pas la mosquée. Il ne vient pas. Il vient tantôt. Parce que le travail marche. Vous croyez que nous, notre qualité là, si on nous propose l'argent qu'on a proposé le prophète là, non. On a proposé le prophète l'argent, la somme qu'on n'a pas proposé à quelqu'un. Il a refusé. On a dit, bon, prends l'argent. On va regarder des belles femmes de la Mecque, les meilleures femmes. On va augmenter. Et il faut regarder dans tous les postes. Tu veux être premier ministre, tu veux être député, tu veux être président d'assemblée, là où tu veux, on va te classer. Mais c'est ce que tu as amené là. Il faut laisser ça. L'oncle du prophète appelé prophète Mohammed. Elle a dit, voilà la proposition que les Mecquois sont venus. Elle a dit, papa, va les dire. La wada ash-shamsu an yamini, wal qamara an shimali, wallahi ma taraka bima amara Allah bihi. Il dit, si on a mis le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, c'est ce que Dieu m'a recommandé, je ne vais jamais laisser. C'est jusqu'à la mort. Quand ils ont vu que il est sincère, voilà, il ne va pas laisser. Ton ennemi ne laisse pas. Quand tu dors, l'ennemi ne dort pas. Il va chercher l'autre méthode. Maintenant, ils sont partis, ils ont dit, bon, ce qu'on va, nous sommes venus, on va te proposer. Nous sommes d'accord avec toi. Ne laisse pas ton adoration. Mais, l'année là, on vient, nous, avec toi, on va adorer ton Dieu. Un enfant. Si cette année est finie, l'année suivante, toi aussi tu viens et nous, on va adorer pour nous aussi. Le prophète, il se tue, en même temps, voilà Djibril. Allah dit, va l'amener cette soirée. C'est le soir là qui va distinguer l'affaire. Allah dit, il faut lui dire, cool, toi prophète Mohammed, dis-les. Appelez-les avec leur nom original. Ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Vous les infidèles. Allah m'a dit de vous dire que là, jamais. Je ne vais jamais adorer ce que vous adorez. Jamais. Allah m'a dit de vous dire aussi celui qui connaît invisible. Voilà, antum, vous aussi. Abiduna ma abudu. Vous ne va jamais accepter ce que j'aborde. Voilà, Anna. Dans le futur, ne pensez pas si je refuse peut-être l'année suivante. Je vais venir adorer ce que vous adorez. Jamais. Voilà, antum, vous aussi, dans le futur. Vous ne va jamais venir adorer ce que j'adore. Pour cela, Allah m'a dit de vous dire, lakum dinukum, vous avec votre adoration, waliya dinu, moi c'est avec mon adoration. C'est Allah qui a tranché. Ça connaît ça, lakum dinukum là, depuis là-bas. C'est ça jusqu'à aujourd'hui. Et il y a certains musulmans, il veut faire plaisir à un kafir. Kafir ne va jamais être satisfait de toi tant qu'il te le devant kafir. Sois sur ta position, mon frère. Respectez-lui, donnez-lui son droit, sois bien avec lui, sois digne, ne lui trompe pas. Mais il ne faut jamais lui faire satisfaire que parce que tu veux que non.
Soit tu es musulman, tu es musulman. Lui aussi, il est carré ça à son côté. Pas très. Aujourd'hui, Sarah, venez, on fait pour nous un an. L'année suivante, on fait pour vous. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui font ça. Oui. C'est ça qu'ils ont amené des fêtes que vous voyez là. Quand leur fête vient, les musulmans vont faire ça avec eux. Si nous aussi, notre fête, tout le monde vient, il vient, on mange avec eux. Hey! S'ils viennent manger pour nous, on ne refuse pas. Mais leur fête, ce n'est pas notre fête. Il faut que les gens comprennent ça. Le prophète a dit al-muslimun ala shurutihim. Quand nous sommes avec les non-musulmans, on doit les respecter. On doit être d'une avec eux. On peut les aider s'ils ont besoin de quelque chose. On doit les corroborer dans tous les biens. Mais au niveau de notre adoration, il ne faut pas dire je vais diminuer pour qu'il sera satisfait. Ça, jamais. Parce que nous, quand on quitte pour adorer Allah, là, les yeux sont fermés. On regarde qui? C'est à cause de ça, on peut rester matin depuis 5 heures du matin. On ne mange pas. On ne boit pas. On ne regarde pas la femme de Tiri. On ne regarde pas haram. On ne parle pas haram. On est là. Et on est content jusqu'à 18h40 avant de boire l'eau. S'il n'y a pas de musulman, quelqu'un ne fait pas ça. Est-ce que vous le suivez? C'est comme ça. Parce que c'est Allah que nous, on regarde. C'est à cause de Allah, vous allez voir musulman. Il a perdu son enfant. Son enfant qui lui coûte cher. Mais quand l'âme sort comme ça s'arrête là. Il va dire Inna lillahi wa inna ilaihi. Et c'est comme rien n'est pas passé. C'est à cause de ça. Surah Kafirun, vous voyez comment c'est passé, non? C'est comme ça c'est passé. Que Allah a révélé ça. Il a envoyé Jibril. Jibril est là. Il lit ça, le prophète Mohammed, il lit ça, il dit le kuffar. Voilà ce qu'Allah m'a dit. Je ne vais pas adorer ce que vous adorez. Voilà pourquoi Allah dit on est qu'à l'appeler. C'est cool. Ya ayyuhal kafirun. Vous, les infidèles. Allah les a appelés même en même temps quoi qu'ils sont quoi? Les infidèles. Allah facilite non. Chers frères, voilà les sourates al-Kafirun. C'est un surat qui est bref. On a mené des hadiths avec des ruwayati et voilà les sababul nuzul. Maintenant, tout le monde qui lit surat al-Kafirun, tu comprends ce que tu comprends. C'est à cause de ça, cette surat, vous allez voir comment c'est venu. Allah dit Qul ya ayyuhal kafirun. Dis vous les infidèles. Là, jamais. Vous avez vu cette lame, c'est l'âme en enfer. C'est à cause de ça, on doit la tirer un peu. Il ne faut pas dire Qul ya ayyuhal kafirun. La aboudou. Non. La aboudou. C'est l'âme qui refuse. Je ne vais pas adorer ce que vous adorez. Voilà, vous aussi, antum, vous, abidouna ma aboudu, vous ne va pas adorer ce que j'adore. Voilà, ana, moi, dans le futur, abidouna ma abeltum, je ne vais pas adorer ce que vous adorez. Voilà, antum, vous aussi, abidouna, vous ne va adorer ma aboudu, ce que j'adore. Pour cela, Allah m'a dit, la koudinukum. Vous avec votre adoration, nous aussi avec notre ad-din. Car elle nous facilite. Surat al-Nasr, Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة النصر. Imam Buhari, il a mené hadith sur cette sourate. Le moment que Allah a révélé cette sourate, Surat al-Nasri,
Imam Bukhari, il nous donne hadith que le moment que Abdullah ibn Abbas, vous savez, le prophète est mort, il n'est pas encore arrivé 20 ans. Avec toute la science que Dieu l'a donnée. Lui, c'est la mère du Coran. Même quand il était petit, Omar ibn Khattab, quand il veut diriger, comme il est le chef, Omar lui fait rentrer, c'est-à-dire dans les grands, assemblées des grands, quoi. Quand les grands, ils se réunissent là. Quand Omar veut venir, il amène Abdullah ibn Abbas. Il y a un papa qui est là-bas. Quand il voit l'enfant qu'on amène comme ça là, il a dit Omar, cesse d'amener cet enfant parmi nous. Ici, nous aussi, on a des enfants qui ont même âge avec lui. On n'a même pas nos enfants. Pourquoi tu amènes cet enfant parmi nous, les sages? Et il a dit, cet enfant n'est pas comme les autres. Vous comprenez? Faisons l'effort que nos enfants soient meilleurs. Il dit, cet enfant n'est pas comme les autres. Wallahi, Allah, il est témoin de ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai un petit frère, il s'appelle Abdel Jalil. Il est petit comme ça. Vous savez, chez nous, en Afrique de l'Ouest, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Parmi les choses qui se passent, nous, avec ceux qui ne sont pas des musulmans, si quelqu'un qui n'est pas musulman, elle va nous tirer. Si elle veut égorger pentâtre, ou cabri, ou mouton, c'est-à-dire quelque chose, il appelle musulman de venir égorger. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, c'est comme ça se passe. Parce que les musulmans aussi viennent manger. Vous savez, les musulmans distinguent nos tirs, ils ne mangent pas n'importe comment. C'est à cause de ça, ils appellent quelqu'un qui est connaisseur venir égorger avant qu'elle va préparer. Il y a une femme mineure, elle appelle mon petit frère Abdel Jalil, celui qui part égorger. Or que le moment Abdel Jalil n'est pas encore tellement grand. Mais quand ils égorgent, ils sont proches de mosquée station. Il y a les grands qui s'assoient là-bas. Ils voient que, mais ça, c'est quel petit qui vient égorger. Ah, un petit comme ça là. C'est comme ça, un jour, ils ont dit non, appelez le petit. Il a fini d'égorger, il veut partir, on l'appelle. Quand ils sont venus, il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Abdel Jalil. Tu viens d'où? Il a dit, je viens dans la maison de Imam Chouaïb. Il a dit, ah, toi tu peux égorger même bœuf. Il faut aller. Ça dit, la maison qu'il a montrée, on sait que là-bas, tu vois petit, mais il n'est pas petit. C'est la maison des sciences, c'est la maison de l'adoration, c'est la maison du Coran. C'est là où on nous a enseigné, nous, moi qui vous parle. On a dit non, il faut aller. Quand ils ont dit, il vient de la maison là, ils n'ont même pas demandé, non, il dit va. Omar aussi, Abdullah ibn Abbas là, quand Omar va aller dans les grands réunions, là où il y a les grands, il amène Abdullah ibn Abbas. Il y a un papa qui a dit, faut cesser d'amener cet enfant là, parce que nous, on a nos enfants comme ça. Omar a dit, hey, cet enfant n'est pas comme les autres. Bon, comme il a vu que les grands sont gênés, il est rentré avec Abdullah ibn Abbas. Il a dit les grands qui sont là-bas. C'est le connaisseur, hein? Il a dit comment, quand Allah menait Surat al-Nasr, cette surah-là, comment, vous voyez, qui peut m'expliquer, Surat al-Nasr contient quoi? Elle contient quoi? Surat al-Nasr, il parle de quoi? Qu'est-ce que ça parle? Qui peut me dire? Et ils ont dit, Surat al-Nasr, ça contient de demander Amarna an nahmad Allah wa nastaghfiruhu iza nasarna wa fatahna alayna. Ils ont dit, ah, Surat al-Nasr, ça nous recommande de louer Allah, de lui demander pardon si son secours est venu quand il nous donne l'immigration, on a le gros du pays. Voilà ce que tout le monde a dit. C'est là que Omar ibn Khattab, il a dit, il a dit Abdullah ibn Abbas, Akazalika taqulu ya ibn Abbas. Il a dit, toi ibn Abbas, c'est comme ça que tu as compris les surahs là? Kultu, ibn Abbas a dit là, la manière qu'ils ont traduit, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris ça. Fakola, il a dit, ma taqulu, tu vas dire quoi? Fakultu. Ibn Abbas a dit, cette surah Nasr là,
Tout ce qu'ils ont expliqué, c'est pas ça. Surat al-Nasr, ça vient nous informer que le temps des prophètes, son message est achevé. Il va abandonner Dunya. Omar ibn Khattab a dit, vous avez compris. Omar ibn Khattab a dit, cette explication qu'il a donnée, il dit, c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Parce que Ibn Abbas, c'est le prophète qui l'a enseigné direct. Lui, tout, il ne regarde pas, tout c'est dans la tête. C'est ordinateur de l'islam, tout islam. On touche seulement, ça sort. À cause de ça, on l'appelle Habr l'islam. C'est à cause de ça, même ces élèves qu'il a enseigné comme Imam Mujahid, comme les autres Imam Qatada, quand tu lis les livres, ils sont forts. L'air Oustaz, c'est Ibn Abbas. C'est Imam Buhari qui a amené ça. Ça montre que ce n'est pas tous les enfants qui sont égaux. C'est à cause de ça, un papa, mon papa que je dis qu'il m'a pris, dans ses propos qu'il nous a dit, il a dit tout père, papa, qui veut faire son enfant rire, il ne veut pas que son enfant souffre autant petit. Il ne veut pas torturer son enfant autant petit. Il dit cet enfant-là, il va te faire pleurer après, quand il sera grand. Il dit c'est quand l'enfant il est petit, enseignez-lui, éduquez-lui. Même s'il pense que tu ne l'aimes pas, il faut continuer à éduquer seulement. Même après ta mort, il saura que j'ai eu bon papa, mon papa m'a aimé. Il y a certains enfants, s'ils pouvaient déterrer leur papa, il va enterrer son papa, il va les gifler. Tellement qu'on ne leur doit pas donner bonne éducation. Aujourd'hui, il a su que c'est le défaut de son père. C'est à cause de ça, quand vous voyez quelqu'un en train d'éduquer son enfant, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'enfant. Toi, tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un qui dépasse celui qu'il a mis au monde. Non. Mais ce n'est pas l'enfant comme ça qui est bon. Le prophète Mohammed a dit, il a laissé l'enfant vertueux. Mais maintenant, comment nous allons faire pour que les enfants soient vertueux? Ça demande l'effort, papa. Il faut que maman, papa, vous allez vous venir. Si maman tape ici, papa aussi, tu tapes ici, vous êtes là pour éduquer l'enfant. Mais il ne faut pas papa construire, maman détruit. Ou maman construit, papa détruit. Ça ne peut pas aller. Parce que ça, là, c'est quelque chose en commun, non? C'est quelque chose qui est en commun pour vous. Ça peut infecter les deux côtés. Regardez Abdullah ibn Abbas. Allah, quand Dieu nous donne la compréhension. Maintenant, Surat al-Nasri, Allah a révélé ça en train de parler le prophète Mohammed. Il dit, Iza ja'a nasrullah. Si le secours de Allah vous arrive. Parce que dans toute chose, il faut demander à Allah de t'aider. Dans toute chose. J'ai sauté quelque chose? Non. Ah, je n'ai pas commencé par Basmala. Hein? Donc, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit, si le secours de Allah est arrivé, ça peut ça dans toute chose, il faut demander le secours de Allah. Parce que dans la sourate Al-Imran, Allah dit, In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Il a dit, si Allah vous a soutenu, personne ne peut jamais vous vaincre. Wa in yahzunukum. Mais si Allah vous a minimisé et vous a rabaissé, qui peut vous aider en dehors de qui? Allah. C'est à cause de ça, l'affaire c'est dans la main de qui? Et il ne faut jamais dire c'est fini. Avoir l'espoir. Oui, avoir l'espoir. Même l'affaire de 12 ans, les gens, vous allez savoir, tout chose c'est dans la main d'Allah. L'homme contrôle rien. Vous êtes beaucoup, c'est le Shabbat. On peut vous donner l'affaire de Dunya pour vous donner comparaison. Prenez exemple, votre couple d'Afrique qui est passé là. Celui qui a pris couple là, qui pensait? On dit c'est fini, non? Allah dit c'est pas fini. On dit ils sont morts, Allah dit ils sont vivants. On dit ça ne peut pas, Allah dit c'est comme ça, c'est moi qui fais ce que je veux. C'est Allah qui décide, chers frères. Il ne faut jamais dire moi, non, mettons confiance sur Allah. Fonce, toujours. Il faut dire jamais que c'est fini, moi je ne peux pas. Mettons confiance sur Allah, il faut passer. Allah, c'est le dernier moment que lui, il raisonne. Il ne faut pas que quelqu'un va taper partir, il va dire moi. C'est faux. La situation est dans la main de qui? Allah. Même si tu as parlé, c'est réalisé. Il ne faut pas dire quand moi je parle,
Ça, les amis, il faut dire Masha Allahu Kana. C'est ce que Allah veut ça réaliser. Mon frère, Allah, il est fort. Allah, il est fort. Si Dieu a parlé de quelque chose, il a un connaisseur qui est en train d'enseigner les gens. Il a amené un kissa. Ce connaisseur là, c'est au stade de Gamachi. Avant, il était imam de Kuba. Maintenant, on l'a levé. Lui, quand il fait douce, il m'a pleuré beaucoup. Bon, vous voyez ça, quand on parle, vous ne voyez rien. Mais si c'était Ronaldo Messi, ça là, vous devez voir ça vite. Même j'ai appelé Kuba ici, là, quelqu'un va dire Kuba là, c'est au Togo, bien sûr. Non, c'est à la Mecque. Je dis là-bas. Car là nous facilite. Car là nous donne le moyen. Sur le stade là, quand il fait les prêches, il pleure. Gamoussi, c'est le roi là qui l'a levé. Un jour, il a amené une histoire. Il a dit c'est un monsieur qui est en train de creuser le puits. Albir, c'est ça puits, non? Il a creusé fini et encore il est tombé dedans. C'est-à-dire il est tombé dans le puits. Et il a crié, sauvez-moi, sauvez-moi. Et on est venu lui à lever. Quand on a fait sortir, quelqu'un a mené l'air, il dit, bon, prends l'air, tu vas boire. Pour avoir la force. Quand il a bu, il a fini. Maintenant, les gens viennent, ils disent, c'est comment? Il a quitté, il dit, venez, je vais vous montrer comment c'est passé, je suis tombé. Il est parti lui montrer comment il voulait faire, il est tombé. Il a fait, il est glissé encore, il est tombé. Quand il est tombé deuxième fois, il est mort. Cette histoire-là, qu'est-ce qu'on prend dedans? C'est ce que Sadi Veke a amené cette histoire. C'est pour te dire que si ton temps, quelque chose qu'Allah dit, c'est pour toi. Même n'importe comment, tu vas trouver ça avant de partir. Hikma ici, l'air là. Dieu a dit qu'il va boire l'air avant de mourir. C'est à cause de ça, Dieu n'est pas là à tuer. Il a dit, sors, tu bois ton lait, fini. Et maintenant, je vais te tuer. Vous voyez comment Allah il est. C'est à cause de ça, le secours de l'aide de Allah là. Si Allah t'a aidé, personne, les ennemis peuvent parler. Tant que c'est Allah qui a mis la main sur toi, ça c'est Nasrullah. Certains on peut appeler quelqu'un, il y a les gens qu'on les appelle comme ça. Nasrullah, soutien de Allah. Et là, dit, le Fatihou, quand Allah va vous soutenir, le soutien d'Allah va venir, vous allez voir le Fatihou. Fatihou, l'inauguration. Certains disent l'inauguration de la Mecque. Certains d'inauguration, c'était l'accord qu'ils ont pris à l'Hudaybiyah. Mais tout c'est l'inauguration, parce que tout ça aboutit à quelque chose qui est très important dans l'islam. Allah dit, Wara'ayta nasa. Tu vas voir les gens, ils vont venir entrer dans la religion de quoi? Allah. Ça c'est l'islam. Ils vont venir comment? Afwajan. Ils vont venir groupe. C'est à cause de ça, quand le prophète a inauguré la Mecque, ils ont cassé les idoles. Il a pardonné ceux qui veulent, on va les pardonner. Ceux que Dieu a dit, non, ceux-là, on ne les pardonne pas, tués là, on les a tués. Ils ne sont pas beaucoup, c'est comme 3 personnes, 2 personnes comme ça. On a pardonné beaucoup. Quand le prophète a pardonné les gens, en même temps, c'est 2000 personnes qui ont ces misères à même heure. Tu vois dans la maison avec la famille, papa avec toute la famille, 20 personnes, 30 personnes. Ils disent tous, ils disent, Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah dit, quand tu vas voir ça là, les gens viennent rentrer dans l'islam comme ça là. Muhammadou, sallallahu alayhi wa sallam, ton travail est fini. Mission que je t'ai envoyée là, c'est achevé. Tu as accompli ton travail. Maintenant, ce qui te reste, c'est pour me rencontrer. Mais avant que tu vas me rencontrer, fasabbihi bihamdi rabbik. Il faut louer le nom de ton Seigneur, Allah. Ça c'est subhanallah wa bihamdihi. Et il faut lui demander pardon. Le prophète Mohammed, ça cause de ça, quand il fait sujoud, dans ce sujoud, il a formé ce passage-là, il a mis ça dans les sujoud. Quand le prophète il fait sujoud, il dit Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Vous savez, nous on a habitué dans le sujoud, on fait Subhana Rabbiyal Azim. C'est un passage sur lequel doit de sujoud et doit de ruku'i. Hein? Doit de ruku'i Subhana Rabbiyal Azim. Dans le sujoud Subhana Rabbiyal A'ala.
C'est pas ça seulement qui est, c'est pas les deux là. Il y a beaucoup de, on a fait ça aussi, les musulmans ici, non? Sont plus de 5 ou 4. Voilà un dedans. Le prophète, il dit Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma itfirli. Imam Ibn Kassir, il a dit Yatahawwal le Coran. Akhrajahu baqiyatul jama'a illa Tirmizi. Il a dit Yatahawwal le Coran. Le prophète, il est en train de se comparer avec le Coran. Comme le Coran a dit Wasfasabbihi bihamdi rabbika was-takfirhu. Le prophète aussi, il a mis ça dans le doigt. Il a dit Subhanaka wasabbihi bihamdi rabbika wa bihamd Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Après, il a dit was-takfirhu, non? Il dit Allahumma eghfirli. Tu as vu, il a mis ça dans le doigt. Car ça nous facilite. C'est comme ça. Un moment aussi, Imam Ahmed a fait sortir hadith que le prophète Mohammed, avec notre mère Aïcha qui a apporté cette hadith, il a dit Kana Rasul yuksiru fi akhir umrihi min al-qawl. Quand il a clôturé toute la chose, s'il a assis, il veut se lever. S'il a fini les prêches, il va se lever. S'il a fini de réconcilier les gens, il veut se lever. Le prophète Mohammed, il dit Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Avant de se lever. C'est les prêches qu'il a fini. Il a assis avec les gens, il a fini. Il a réconcilié les gens, il a fini. Quand il va se lever, il dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilayk. Tu as vu tout. Allah dit Fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ça fait partie dedans. Que Allah nous donne la compréhension. Après, Allah dit quoi? Innahu kana tawwaba. Il a dit quand tu vas demander à Allah pardon, parce que c'est Allah qui est Tawwab, c'est Allah qui reçoit les repentations. Allah qui est Tawwab. Allah, il aime les gens. Inna Allah yuhibbu at-tawwabi. Allah, il aime ceux qui repentent. Quand tu es en train de faire le péché, tout péché que tu fais, après, tu dis non, ce n'est pas bon que je fais ça. Allah interdit. Tu as pris l'intention entre toi et Allah, tu as repenti. Manière de penser que ce n'est pas bon. Tu as repenti là, Allah, il va t'aimer. Il va encore t'aimer. Et il va te pardonner. Et il va transformer le péché là, ça devient récompense, il te donne. Est-ce que vous nous suivez bien? Allah, il aime les gens qui repentent. C'est le Coran qui a dit. Allah, il aime ceux qui repentent. Si tu veux qu'Allah va t'aimer, il faut repentir. Quand tu es dans l'action, tu sais que ça, ce n'est pas bon. Tu repens. Regardez. Pour savoir que Allah, il aime ceux qui repentent. Regardez monsieur qui a tué 100 personnes. Mais à la fin du compte, Dieu l'a mené où? Paradis. Pourquoi quelqu'un qui va tuer 100 personnes encore va rentrer au paradis? Vous pensez c'est comment? Hein? Nous, notre temps là, même si c'est quelqu'un qui a tué l'homme violemment, si on dit nous, on va le juger, on va dire on est qu'à le tuer. Ou bien c'est pas ça. Mais il a tué 100 personnes. 1, 2, 3, 10, combien? 10. Pourquoi Dieu l'a pardonné? Il a donné paradis à cause du repas. Parce que Dieu a vu qu'il a repenti là, il est sincère. Il a reconnu son tort. Dans cette hadith que je viens de parler, cela va te montrer, mon frère. Petit péché banditique que tu fais, tu penses qu'Allah ne te pardonne pas là. Tu n'arrives pas celui qui a tué 100 personnes. Tu as pardonné quelqu'un qui a tué 100 personnes? Ça, tu as fait quoi? Le pardon de Allah, c'est vaste. C'est à cause de ça, depuis que Dieu a créé Dunya, il a ouvert la porte de la plantation. On ne fait pas ça jusqu'à là au Al-Qiyamah. C'est ouvert. Et quand Ramadan arrive, il augmente encore. C'est la porte de repentance qui est ouverte. Mais quand Ramadan arrive, la porte de repentance est ouverte. Allah dit, ouvre le paradis à augmenter encore. C'est pour te dire en même temps, quand tu repens, c'est où tu vas rentrer? Paradis. En français, on dit la repentation égale quoi? Paradis. C'est quoi? Dans le Ramadan, on ouvre la porte du paradis et on ferme la porte de l'enfer. C'est ça que Surat Al-Nasr. Surat Al-Nasr, Surat Al-Kafirun, ils ont même continué. Ils ont même slogan. Quand tu les vois, tu vas bien méditer, tu vas voir que c'est la même chose. C'est Allah qui repent, qui accepte les repentations, car Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. C'est à cause de ça, à chaque moment, on est qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala
le pardon. Que Dieu nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renforce dans l'islam. Barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.